Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle et grosse saison du point mercato. Le PSG a perdu. Ça fait mal, il y a des regrets, mais le PSG sait désormais de quoi il est capable et est sûr de sa force qu'il doit améliorer pour revenir plus fort. Et forcément, pour revenir plus fort, il faut apprendre de ses erreurs, mais aussi et surtout corriger et améliorer certains points qui t'ont fait défaut. Et aujourd'hui, rien de tel qu'un mercato pour corriger tout ça. Et forcément, nous sommes partis pour plus d'un mois de rumeurs et d'infos que l'on va traiter sur la chaîne. Bienvenue. Allez, on démarre avec Mohamed Bouafsi qui a fait un gros point avec pas mal d'infos. Selon le journaliste pour RMC, il n'y aura pas de révolution au PSG cet été. Révolution qui aurait pu se caractériser par des grosses sommes injectées sur des individualités, mais non. Et c'est dans cette optique que les pistes menant à Kalidou Koulibaly ou encore Savic ont été écartées. Donc ne vous attendez pas à une métamorphose. Toujours selon Mohamed Bouafsi, l'équipe ne bougera pas la saison prochaine. Cependant, il faut quand même ajuster et renforcer quelques postes. Ici, les besoins sont identifiés et au sein du club, on a déjà fixé les priorités. Un défenseur central, un latéral droit et le fameux numéro 6. En défense centrale, Thiago Silva va partir à Chelsea. Il va signer un contrat de 2 ans dans les prochains jours et ici les sources sont fiables et concordantes. La chaîne Téléfoot, Loïc Tanzi ou encore Fabrizio Romano sont sur le coup depuis 2-3 jours. Aucun nom n'a fuité mais il y a bien une volonté de remplacer Silva au moins numériquement au PSG. Kimpembe et Marquinhos seront les titulaires dans l'axe de la défense la saison prochaine. À droite de la défense, Meunier est parti comme un voleur et on peut difficilement faire pire, mais il y a quand même un enjeu à ce poste. Le PSG cherche donc un latéral droit, si possible meilleur que Meunier, c'est-à-dire niveau régional minimum, classe mondiale au maximum et dans l'idéal. On est plus à l'infirmerie qu'en classe mondiale ici, mais Arsenal a proposé Hector Bellerin au PSG. Le latéral espagnol de 25 ans est sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2023 et fait partie de la liste des joueurs susceptibles de quitter le club cet été. Rien de concret pour le moment, mais son profil a donné lieu à une réflexion au sein du PSG selon RMC. Selon le Parisien, 2 autres pistes sont étudiées. Timothy Castagne plaît à Leonardo qui attendait la fin de la Ligue des Champions pour commencer à discuter. Di Marzio l'a annoncé il y a 15 jours. Néanmoins, la Gazzetta dello Sport parle aujourd'hui d'une prolongation de contrat pour le latéral belge. Et enfin, le PSG est aussi intéressé par Léo Dubois. Les contacts ont été entamés. Au milieu de terrain, pas de piste vraiment concrète pour le moment. Thomas Partey plaît toujours au PSG selon le Parisien, mais son prix est jugé trop élevé. On rappelle qu'il dispose d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Ici, je me permets une petite parenthèse complètement subjective, histoire de vous proposer Brozovic. Le milieu défensif croate de 27 ans pourrait quitter l'Inter Milan, et si son prix n'est pas démentiel, je vois bien Leonardo tenter le coup et ce ne serait pas une mauvaise chose si on veut un vrai milieu défensif. Et comme nous sommes sur la case subjectivité, je vous propose un nouveau mercato parfait, celui d'après Ligue des Champions. Si vous le voulez, faites-le savoir dans l'espace commentaire. Toujours au milieu, mais dans le sens des départs, Leandro Paredes intéresse toujours la Juventus qui pourrait relancer la piste pendant ce mercato selon Di Marzio. À gauche de la défense, il y a un dossier qui se complique et qui pourrait rapidement devenir un enjeu de ce mercato. Je parle de la prolongation de Juan Bernat. En effet, les discussions ne se passent pas très bien. Ça traîne un peu, mais ça va s'intensifier dans les prochains jours selon Mohamed Bouafsi. Et ce qui est à l'origine de ces complications, ce sont les exigences de Bernat qui sont sûrement trop élevées selon le club. Affaire à suivre de très près. En revanche, s'il y a bien 2 dossiers qui sont des enjeux cruciaux pour cet automne et des objectifs très clairs pour Leonardo, ce sont les prolongations de Neymar et Mbappé. Ici, on pourrait faire court. En effet, pour Neymar, ça avance bien, pour Mbappé, c'est plus compliqué. Selon le Parisien, les discussions avec Neymar vont s'intensifier dans les prochaines semaines et comme prévu depuis quelques mois, il y aura sûrement des négociations en octobre-novembre. Mohamed Bouafsi annonce des avancées positives, mais pour le moment, c'est trop tôt pour se prononcer sur l'issue de ce dossier, qui est un enjeu capital pour Paris et Leonardo. Pour Mbappé, c'est plus compliqué. Sa prolongation reste un enjeu au Qatar, mais rien ne bouge, tout simplement. Et enfin, dernier dossier qui peut en surprendre certains, Thomas Tuchel pourrait partir. Selon Gianluca Di Marzio, le club mènerait des discussions avec le coach allemand pour qu'il quitte le PSG prochainement. En cas de départ, c'est Allegri qui est visé, mais c'est assez compliqué. L'entraîneur italien donne sa priorité à l'Inter Milan qui le signerait en cas de départ de Conte. Ici, c'est très flou, même si un départ de Tuchel serait vraiment surprenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se remet dans le bain tranquillement et on se prépare pour un mercato qui sera chargé en informations. Préparez-vous, le PSG a perdu, mais on apprend pour revenir plus fort. Première étape, réussir ce mercato crucial.